j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un album qui parle de l'artiste Keith Haring. Nous avons déjà rencontré Keith Haring lors de la lecture de Musette Sourisette. Alors, rappelez-vous cette illustration. Ici, Musette est agacée, elle en a assez de ses voisins du dessous qui font trop de bruit et elle décide de partir à la recherche d'un nouveau logement. Alors ici, l'illustratrice s'est inspirée de l'œuvre de Keith Haring. Keith Haring est un artiste américain qui est mort il y a 30 ans. J'avais 12 ans à l'époque. Il est mort jeune à l'âge de 31 ans d'une maladie appelée le sida. C'est sa sœur, Kay Haring, qui est l'auteur de l'album. C'est elle qui l'a écrit. L'illustrateur, c'est-à-dire celui qui a fait les dessins, s'appelle Robert Neubaker. Alors, le titre de l'album est Keith Haring, le garçon qui dessinait. C'est l'histoire d'un garçon appelé Keith. Enfant, son père lui apprend à dessiner des chiens, des poissons et plein d'autres choses amusantes. Son papa trace un trait, Keith en trace un autre et bientôt la page entière est remplie. Et puis Keith dessine. À l'école primaire, pendant les évaluations, Keith griffonne dans la marge. Quand il rend sa copie, sa maîtresse lui demande « Pourquoi est-ce que tu as griffonné sur ton devoir ?» Keith ne répond pas. Il retourne à son bureau et il dessine. Parfois, Keith invite ses amis à dessiner dans la cabane au fond du jardin. Keith dessine des symboles et explique que chacun d'eux représente une lettre de l'alphabet. Ses amis lui demandent « Pourquoi est-ce que tu écris avec des symboles ?» Keith dessine d'autres symboles. C'est sa façon de leur répondre. Il encourage ses amis à faire comme lui. Adolescent, Keith dessine dans sa chambre en écoutant de la musique très fort. Il dessine sur tous les morceaux de papier qu'il trouve. Sa mère doit crier pour se faire entendre. « Pourquoi est-ce que tu n'éteins pas la musique pour aller faire du vélo dehors ?» Mais Keith a vendu son vélo pour acheter des crayons, de la peinture et des feuilles. Alors il répond « Regarde mes super dessins » et il dessine. Au lycée, Keith gagne un premier prix de dessin. Un riche couple de la ville lui propose d'acheter son tableau. Keith dit « Non merci, si vous aimez mon dessin, accrochez-le sur votre mur, je vous l'offre. » Les sœurs de Keith n'en croient pas leurs oreilles. « Pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté leur argent ?» demande-t-elle. Keith hausse les épaules. Il veut juste dessiner. Keith termine le lycée et part dans une grande ville, Pittsburgh, pour intégrer une école d'art. Dans la rue, de jeunes garçons s'essaient à une nouvelle danse, le breakdance. Keith aime les formes folles que prennent leurs corps quand ils tournoient et virevoltent au sol. En écoutant leur musique, Keith dessine des lignes qui ondulent. Ses professeurs lui demandent « Pourquoi est-ce que tu dessines des choses qui ressemblent à des corps entortillés ? Ce n'est pas ce que nous t'avons demandé. » Keith sait dessiner, simplement, il veut dessiner autrement. Alors il continue. À 20 ans, Keith emménage dans une ville gigantesque, New York, pour rencontrer d'autres artistes. Il se met à dessiner partout dans la ville, sur les murs, sur les trottoirs, sur des feuilles qu'il accroche au lampadaire. Ses créations sont effacées par la pluie ou arrachées par les balayeurs. Les autres artistes lui demandent « Pourquoi est-ce que tu dessines dans des endroits où tes dessins seront effacés ?» Keith ne les entend pas. Il est en train de chercher un autre mur pour dessiner. Keith travaille comme coursier. Il lui arrive de prendre le métro. Un jour, dans une station, il repère un grand panneau de papier noir. Il se dépêche d'aller acheter de la craie. Puis il revient et se met à créer. La craie blanche trace des lignes brillantes et lisses sur le papier noir. Jour après jour, Keith dessine sur les panneaux vides des couloirs de métro. Bientôt, les voyageurs du métro cherchent ses œuvres de craie blanche. Personne ne connaît le nom de l'artiste, mais ses dessins sont faciles à reconnaître. Les gens lui demandent « Pourquoi est-ce que vous dessinez ici ? Que veulent dire vos dessins ?» Keith dit « Que voyez-vous ? C'est à vous de décider ce qu'ils veulent dire. » Dans son quartier, les rues sont sales et les gens ne disent pas toujours bonjour. Un jour, Keith et ses amis enlèvent 20 sacs de détritus qui salissaient un long mur. Puis Keith
peint de grands carrés qui sourient et des silhouettes qui dansent à l'envers. Ses dessins plaisent aux passants et il s'arrête pour le remercier. Un policier s'approche pour le sermonner, pour le disputer. « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Je suis obligé de vous mettre une amende. Vous n'avez pas demandé la permission. » Kiss paie l'amende mais continue à dessiner. Bientôt, les gens veulent voir d'autres dessins de Kiss. On lui propose d'exposer son travail dans une galerie d'art. Ses tableaux sont accrochés du sol au plafond. Et entre les tableaux, il peint sur les murs. Kiss invite tout le monde à découvrir ses œuvres. Tous les tableaux sont vendus. Le propriétaire de la galerie lui demande « Qu'allez-vous faire de tout cet argent ?» Kiss répond « J'ai lu dans le journal que des enfants ne mangeaient pas à leur faim. Cet argent, je ne l'avais pas hier et j'étais heureux. Si je ne l'ai pas demain, je serai quand même heureux. Tous les enfants ont besoin de manger. Je vais leur envoyer cet argent. » Le galériste reste bouche bée. Pourquoi ? Kiss se contente de sourire et se met à dessiner. Kiss est maintenant invité dans le monde entier pour dessiner dans des musées célèbres et exposer ses œuvres dans les galeries. Il est fier d'être devenu un artiste reconnu, mais partout où il va, il insiste pour peindre une fresque sur un mur de la ville afin que tout le monde puisse en profiter et pas seulement ceux qui ont assez d'argent pour acheter un tableau. Lors d'une visite à Paris, Kiss peint sur la façade d'un hôpital pour enfants de 6 étages de haut. Les journalistes viennent prendre des photos et lui demandent « Pourquoi est-ce que vous avez peint sur l'hôpital ? Est-ce que vous pensez que les enfants malades se sentiront mieux ?» Kiss n'a pas le temps de répondre. Il doit terminer sa fresque. Pour les 100 ans de la Statue de la Liberté, Kiss peint la silhouette de la célèbre statue. Puis il demande à 900 enfants de l'aider à terminer son dessin. Il leur dit « Dessinez ce que vous voulez. Personne ne pourra dire que votre dessin est bon ou mauvais. C'est le vôtre. » Quand la peinture géante est enfin relevée, les gens sont stupéfaits de voir ce que Kiss et les enfants ont fait. Mais les critiques d'art ne comprennent pas pourquoi un célèbre artiste dessine avec des enfants. Mais tu connais Kiss, il se met à dessiner. Kiss parcourt le monde pour peindre. Il dessine surtout, partout, tout le temps. Où qu'il aille et quoi qu'il fasse, il ne s'arrête jamais. Il dessine et tout le monde s'interroge et crie « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous dessinez tout le temps ? Pourquoi est-ce que vous donnez vos œuvres ? Pourquoi est-ce que vous dessinez sur les bâtiments, les gens, les vêtements, les meubles, les murs du métro, les voitures, les skateboards, les murs qui n'appartiennent à personne, les choses qui finiront à la poubelle ? Pourquoi est-ce que vous dessinez partout ? » Alors, l'espace d'un instant, Kiss s'arrête de dessiner et dit « Je dessine tout le temps parce qu'il y a des tas d'espace à remplir. Je donne mes dessins pour contribuer à rendre le monde meilleur. Je dessine partout parce que le monde a besoin d'art. » Puis il retourne dans la rue, sort un morceau de craie de sa poche et il dessine. À la fin du livre, il y a des photos de Kiss. Donc Kiss quand il était petit, à 12 ans, avec sa famille. Et là, à 27 ans, devant son œuvre. Bon les enfants, j'espère que cet album vous a plu et que vous en savez un peu plus sur Kiss Haring à présent. Et je vous dis à bientôt.